On débat ce matin de ce plan de relance avec Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT du groupe PSA. Bonjour. Bonjour. Et avec Pierre-Alexandre Anglade, qui est porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes vous-même député. Bonjour. Bonjour. Gaëtan Mélin de BFM TV est à mes côtés pour, comment dire, compter les points. Ce plan, Jean-Pierre Mercier, on sait maintenant, il va être détaillé tout à l'heure, mais on voit 100 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est un tiers du budget de la France. Ouais. Voilà, c'est pour moi de toute façon un plan de relance des profits. Vous savez, c'était le président de la banque... Des profits ? Oui, des profits. C'est pas un plan de relance de l'emploi, c'est pas un plan pour lutter contre la précarité, ça va pas lutter contre la pauvreté, ça va relancer les profits, restaurer les profits, en tout cas tenter de le faire. Et c'est le président de la Banque publique d'investissement qui disait pendant le confinement qu'il y a à avoir un véritable pont aérien de cash pour les entreprises. Oui, là, il y a 100 milliards qui vont tomber essentiellement dans la poche, dans la caisse des grandes entreprises essentiellement. Alors, j'ai entendu... Pour créer des emplois. Alors voilà, j'allais y venir. Le Premier ministre a affirmé ce matin qu'il espérait pouvoir créer 160 000 emplois. Ouais. En 2021. En 2021. Voilà, en 2021, en plus. Merci. En 2021, 100 milliards pour 160 000 emplois, vous faites très vite le calcul, ça fait 625 000 euros par emploi. Ça fait cher l'emploi quand même. On sait tous très bien que c'est pas comme ça que ça va se faire. C'est pas comme ça qu'ils vont créer de l'emploi. Et c'est pas fait pour créer de l'emploi. J'entends votre argument et je vais laisser surtout Monsieur Anglade débattre, mais ça marche pas comme ça. C'est parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de destruction d'emplois que ça coûte aussi cher. Et Emmanuel Macron disait dès juillet qu'il fallait s'attendre encore, après les 850 000 chômeurs supplémentaires d'avril, il fallait s'attendre entre 800 000 et 1 million de chômeurs supplémentaires. Les 100 milliards, par contre, si l'État les prenait et embauchait massivement, ça représenterait 2,7 millions d'emplois payés à 1 800 euros, cotisations comprises. On voit là que les 100 milliards, ils sont pas faits pour l'emploi, mais ils sont faits pour défendre les profits. Donc ce plan, il est à la fois pour répondre à l'urgence économique, qui est celle de tout de suite, essayer de faire en sorte que l'on ne détruise pas d'emplois, que plutôt que de licencier, on puisse former les gens et préserver leur emploi, et puis préparer l'avenir, préparer la France à l'horizon 2030 dans les nouvelles technologies, les nouvelles filières qui seront les emplois de demain. Moi, ce qui me choque dans toutes ces politiques, parce que c'est pas simplement Emmanuel Macron, c'est derrière tous les anciens présidents de la République ont utilisé les mêmes recettes, c'est-à-dire d'utiliser l'argent public, de le donner à fonds perdus, essentiellement chez les grandes entreprises. Vous parlez de l'allocation partielle. Certes, on a eu un espèce de tampon qui nous a empêchés de vivre à zéro, enfin de pas pouvoir vivre à zéro. Mais pourquoi c'est pas l'argent privé qui sert à payer l'allocation partielle? Je vais vous donner un chiffre. Les 100 milliards, c'est une somme énorme. On est bien d'accord. Encore une fois, c'est un tiers du budget de la France. Maintenant, c'est aussi l'équivalent de ce que pèse une personne en France, Bernard Arnault. Il pèse 100 milliards d'euros. Comprenez qu'il y a une catégorie de la population les plus grandes de ce pays, les plus riches de cette société, ne sont jamais mis à contribution. Eux, par contre, ils reçoivent. Pardon, mais à moins que Bernard Arnault rachète la France, ce qui n'est pas prévu tout de suite, Mais ce que je veux dire, c'est c'est un peu caricatural ce que vous dites sur ce sujet-là. Mais oui. Non, vous plaisantez. Mais non. Quand à ces gens-là, on va leur faire des cadeaux. Mais c'est pas le sujet. Des cadeaux d'impôts. Il va y avoir des milliards de cadeaux d'impôts, de subventions. Et ils sont riches à milliards. Et nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien, ça, c'est pas possible. Gaëtan Mélin. C'est un plan d'investissement sur l'avenir, hein, ce qui va être présenté par le gouvernement tout à l'heure. L'objectif, c'est un peu aussi de compenser le retard que la France a pris, notamment par rapport à l'Allemagne. La volonté du gouvernement de relocaliser notamment des secteurs d'activité qu'on a perdus ces dernières années, ça va créer des emplois, vous ne pouvez pas le nier. Pour rebondir quand même sur ce que dit Jean-Pierre Mercier, parce qu'on a vu quand même avec le pacte de compétitivité, notamment sous François Hollande, que est-ce que les entreprises vont jouer le jeu ? C'est ça aussi la question légitime qu'on peut se poser. Oui, il y a eu 1 million d'emplois créés. Souvenez-vous, c'était Jean-Pierre Gattaz qui avait mené ce combat en disant « nous allons créer 1 million d'emplois ». Eh bien, finalement, juste avant la crise, on y était à ce 1 million d'emplois. Donc oui, les entreprises, en quelque sorte, ont quand même joué le jeu. Alors, merci.
Moi, si vous voulez, c'est pas en assénant des milliards et en disant juste derrière, ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'emploi, que ça va créer de l'emploi. Le chômage est en train d'exploser, la précarité est en train d'exploser, la pauvreté aussi. On est bien placé pour savoir tous que de toute façon, les grandes entreprises privées demandent de l'argent, reçoivent des milliards, et c'est pas pour ça qu'ils embauchent. C'est pas pour ça qu'ils embauchent. Aujourd'hui, PSA, qui a fait 600 millions de bénéfices au premier semestre, ne recrute que des intérimaires, que de la précarité. C'est pas dans un premier temps. On fait appel à des intérimaires. Non. Et une fois que l'activité s'est installée, on transforme ces intérimaires. Mais plus maintenant. En CDI. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, le patronat veut faire fonctionner ces entreprises sur de la précarité. Le CDI, c'est derrière, c'est fini, c'est du passé pour le patronat. Et puis, toutes ces subventions pour ne plus payer les cotisations sociales, pour ne plus payer d'impôts, qui c'est qui va payer la note ? Emmanuel Macron a dit très justement, l'argent magique n'existe pas. Sauf que pour le grand patronat, là, il y a des milliards et des milliards. Et lui, il dit, le Premier ministre dit, on va financer ça par la croissance. C'est un vœu pieux. Et si la croissance, elle n'est pas là, qui c'est qui va payer ? C'est sûrement pas Bernard Arnault qui va payer. Pierre-Alexandre Anglade, question très concrète. Qu'est-ce qu'il y a pour les plus fragiles ? Pour les pauvres, écoutez, pour les travailleurs pauvres dans ce plan. Qu'est-ce qui concrètement, je vois la liste, il y a la rénovation énergétique, 200 millions pour la pauvreté. Quand vous transformez le modèle industriel, économique d'un pays pour faire en sorte que votre pays s'adapte aux défis qui sont ceux de notre temps, de notre siècle et de demain. C'est un investissement pour les travailleurs les plus précaires qui potentiellement vont avoir leurs emplois qui vont être détruits. La France, attendez, juste on pouvait imaginer quand même qu'il y aurait des mesures pour la précarité qui s'est accentuée. La France est le pays du monde. La France est le pays du monde qui a le plus socialisé la crise. Les 460 milliards qui ont été investis ces derniers mois, ça n'a pas d'équivalent. Et ça, c'est un soutien direct aux ménages, c'est un soutien direct aux plus précaires de ce pays qui n'a aucun équivalent en Europe et ailleurs dans le monde. Jean-Pierre Mercier. Un chiffre, sur les 100 milliards, c'est 200 millions qui sont consacrés à la pauvreté. Au plan contre la pauvreté. 500 millions pour la rentrée scolaire, 100 millions pour le restaurant universitaire. Mais effectivement, je vous rejoins là-dessus, car la position du gouvernement est très claire. Pour le moment, effectivement, on ne prend pas de mesures supplémentaires pour lutter contre la pauvreté, mais on n'exclut pas, dans les mois à venir, s'il y a une explosion de la pauvreté, de prendre d'autres mesures. Mais elle a déjà eu lieu, l'explosion de la pauvreté. Quand vous écoutez les associations caricatives, quand vous voyez les Restos du Cœur pendant le Covid, les files d'attente, parce que vous dites l'allocation partielle, mais on a souffert sous l'allocation partielle, alors que... Je vous dis pas le contraire, mais l'allocation partielle, elle a évité les licenciements, monsieur. Moi, ce qui me choque, elle a évité comme on a vu aux États-Unis, des dizaines de millions de chômeurs qui commencent à crever de faim, tandis que les Bernard Arnault, on les laisse tranquilles. C'est la famille Muliez qui liquide Alinéa sa boîte pour la reprendre, pour licencier 2000 personnes, pour licencier 2000 salariés, tout frais payé, ça, on les laisse tranquilles. Les grands actionnaires, comme la famille Peugeot, les actionnaires de Renault, le gouvernement a donné 5 milliards à Renault. La conséquence directe, Renault menace de fermer 5 usines. Bien. Vous parliez des nouvelles technologies, Nokia, qui a augmenté sa rentabilité pendant le Covid avec les Skype et compagnie. Ils veulent fermer l'usine de Lannion en Bretagne. C'est ça la réalité qu'on vit, nous, sur le terrain. Merci beaucoup à tous les trois.